Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Il y a 15 jours, je t'ai promis à l'issue d'une série de 3 tutos de te montrer des exemples d'images en noir et blanc ou, pour être plus précis, sur l'intérêt qu'il y a de créer des images en noir et blanc plutôt que de les laisser en couleur. L'une des raisons, tu t'en souviens, c'est de dire que parfois, la couleur n'apporte rien à une photo. Les photographismes forts font partie de cette catégorie. Regarde cette photo par exemple. Son intérêt ne réside pas dans les couleurs des toiles tendues ou des poteaux, mais bien dans le graphisme général de cette construction. La transformation noir et blanc est alors tout à fait pertinente, qui met ce graphisme en valeur et renforce l'impact de cette image. Un traitement en noir et blanc sans aucune zone de gris renforce les contrastes et produit des images avec une certaine abstraction, comme dans cette photo d'un cockpit de bateau de course dont le côté austère est très bien rendu par un beau noir et blanc très épuré. Plus simplement, comme nous l'avons déjà vu, l'absence de couleur permet de renforcer les lignes par le simple effet de contraste entre ombre et lumière qui est plus directement lisible. Dans cette photo, par exemple, le traitement en noir et blanc permet de mieux préciser le contour de la vache et donc de mieux la détacher du fond en renforçant la ligne lumineuse qui la dessine. Parfois, la présence de couleurs amoindrit l'impact d'une image en détournant l'attention sur elle au lieu de la porter vers le sujet. Dans cette photo, par exemple, le sujet est la relation entre la personne du premier plan et le jeune au fond du jardin. La personne adulte surveille ce que fait ce jeune. La composition renforce cette idée, la taille respective des personnages, la composition en triangle qui mène le regard vers le jeune, etc. Mais avec la couleur, cette relation est moins évidente parce qu'elle accapare inconsciemment une partie de l'attention. En la supprimant, l'attention ne se porte que sur les éléments de composition et la lecture de cette image s'en trouve facilitée. Et que penser de cette photo qui gagne incontestablement en impact lorsqu'on supprime les informations de couleur des éclairages nocturnes? À remarquer que le virage bleuté ne diminue en rien cet impact, dans la mesure où il est uniformément appliqué sur l'ensemble de l'image et donc que les différences des valeurs tonales y sont intégralement respectées. Le côté austère de ces bancs d'église est renforcé par la suppression de la couleur. Sur cette autre photo, la composition est également renforcée par le traitement en noir et blanc. Plus étonnant encore, cette photo où la couleur jaune-orangé de la flamme semble être l'un des éléments principaux de la composition, non? Eh bien, en réalité, en l'état, c'est effectivement la flamme qui attire l'attention. Pourtant, ce n'est pas ce que je voulais montrer, mais plutôt l'effort du cracheur de feu pour provoquer cette flamme. En supprimant les couleurs, je mets le focus sur l'acteur plutôt que sur le résultat. Et l'image n'est plus tout à fait la même. Et le portrait dans tout ça? Le noir et blanc est parfait pour le portrait. L'absence de couleur des cheveux, des vêtements, de la carnation de la peau permet de se concentrer sur les formes du visage, l'allure générale, et ce faisant d'aller à l'essentiel, pénétrer plus facilement et plus profondément dans l'âme du modèle. Et puis un portrait en noir et blanc, c'est beau, c'est glamour, ça véhicule une certaine image d'authenticité, c'est élégant et intemporel. Je te recommande à ce propos de revoir les photos du studio Harcourt ou celles de grands photographes comme Henri Cartier-Bresson, Richard Avedon, Irving Penn, Richard Mapplethorpe ou Lee Friedlander. Regarde par exemple cette photo couleur. C'est celle d'une actrice fatiguée par une journée de spectacle de rue. Que voit-on en premier? Une dominante de couleur rose, son bandeau, l'arrière-plan, son rouge à lèvres et la carnation de sa peau. Clairement, ce n'est pas l'essentiel.
En supprimant ces informations, on perçoit directement la douceur de son regard et de son expression. Le portrait y a gagné en intensité. Et cet autre portrait, je l'ai traité avec des valeurs claires pour montrer la grâce et le côté évanescent du modèle. Mais le résultat ne me convenait pas complètement. J'ai donc décidé de le traiter en noir et blanc et, pour renforcer encore davantage cet aspect gracile et élégant, de supprimer le maximum de valeurs de gris, en réalisant un Aiki très prononcé qui met encore davantage ses yeux magnifiques en valeur. Je pense que tu auras compris qu'une belle photo noir et blanc, ce n'est pas qu'une photo couleur désaturée. Il doit y avoir une quasi-nécessité à la créer et toute une réflexion pour mettre en œuvre les outils, les techniques et les savoir-faire qui te le permettront. Comme je te le disais précédemment, faire le choix du noir et blanc, c'est viser un niveau de qualité irréprochable et produire des images incontestablement artistiques. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il t'aura convaincu de l'intérêt de réaliser de belles photos noir et blanc et surtout de passer à l'action. Si tu as aimé ce tuto, pense à le partager, mais aussi à faire part de ton expérience dans ce domaine dans les commentaires. Et si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.